Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Infamous Toys. Ils ont switché avec un autre fabricant, avec un autre nom de fabricant, afin de sortir tous les enfants de Thanos. Hot Toys ne s'étant pas prêté à l'exercice, Infamous Toys Battalion et d'autres ont saisi la brèche et ont réalisé forcément le rêve de beaucoup de personnes, assembler les enfants de Thanos avec justement la figurine de Hot Toys de Thanos réalisée dans plusieurs versions. Si je dis pas de bêtises, on doit bien avoir 3 versions de Thanos aujourd'hui chez Hot Toys et maintenant on peut avoir la team complète. Infamous Toys, c'est le dernier enfant de Thanos. Eux, forcément, ils ne l'appellent pas Cull Obsidian. Ils l'appellent Dark Star, puisque forcément, ce sont des figurines sans licence. Donc, autant déjà, ils piquent le Cara Design de Marvel, autant ils font quand même attention sur les noms. Visuel de la boîte, on reprend la même chose qu'on a habituellement chez Infamous, un visuel noir comme ceci, avec en surbrillance le personnage qui est représenté, le titre de la figurine. Vous voyez la boîte, et là, encore, je suis très haut, parce qu'elle approche les 50 cm, elle est immense, plus grande qu'un Hulk, forcément beaucoup plus grande qu'un Thanos également. Un truc de dingue, cette figurine. Visuel arrière avec une constellation, et on retrouve les enfants de Thanos dessinés dans justement cette galaxie. Infamous 6-Scale Collectible Figure, et puis les warnings. Une boîte toujours très fragile chez Infamous, c'est un baie de carton, vous voyez, hop, baie de carton de la sorte, et à l'intérieur, il y a la mousse qui protège la figurine. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Allez, j'ouvre ça, hop, je pense que je vais faire comme ça, et voilà, petit slipcover enlevé, et puis, est-ce que je suis à l'endroit? Je suis à l'envers. Les gars, on ne me voit plus, on ne me voit plus, le truc, il est monstrueux. Monstrueux, oh la vache. Très simple au niveau du contenu, juste le personnage, 2 mains supplémentaires et sa arme pour aller couper du bois. Ok, donc j'ai bien les mains. Les mains, qu'est-ce que l'on a? On a une main pour tenir l'arme, plutôt bien faite. Ouais, plutôt pas mal faite, avec des parties un petit peu d'écailles sur la main. Cette main-là va être plutôt pour tenir, à mon avis, l'arme de cette manière-là. Donc une main reposée, une main pour tenir. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour tenir l'arme? Parce que là, à moins que ça souffle, oh la vache! Alors, soit ça se déboîte, et là je dis merci. Non, ça se déboîte pas du tout. À mon avis, il va falloir chauffer la main parce que les doigts sont tellement durs que je ne sais pas comment vous passez la main. Oh la vache! Galère. Galère à venir, alerte, warning, galère. Bon, la bise, elle est là. Elle est hors cadre déjà. Je l'ai posé sur le bureau. On va descendre un peu le bureau. On va remonter un peu le bureau. Voilà. Ça, je suis cadré. Hop. Alors, les plastiques. Pas grand-chose. Oh, la vache. Ils ont exagéré, les gars. Elle est, mais immense. Une figue 1/6. Est-ce que j'en ai une sous la main là? Je vous dirais que non, puisque toutes mes figurines 1/6 sont dans mes vitrines. Une figue 1/6 classique, j'essaierai d'en trouver quand même une pour vous montrer la différence, parce que là j'ai plus de figue sous les mains. Ça doit arriver à peu près là. Monstrueux. Il est monstrueux. Alors, parlons design. Tout est en plastique, tout est en plastique pour les bras. Pas de seamless, pas de membrane, caoutchouc ou quoi que ce soit. Des petites parties en tissu qui pendent au niveau de la ceinture. Mais la peinture, elle est exceptionnelle. L'armure est magnifique. Elle est par-dessus le body. Donc, c'est pas un truc qui est complètement moulé. On a vraiment une partie qui bouge au-dessus du corps que je vois texturé également à travers. Les bras sont sublimes. Regardez-moi ça. Toutes les spikes qui sortent. Articulation, on peut bien plier en plus. Au niveau du bras, on va être un peu limité parce que vous voyez que la partie épaule tient avec le chest qui est juste ici. Donc là, on est un peu limité pour lever le bras, mais on peut le lever au moins pour tenir l'arme et faire une pose badass avec l'arme qu'il tient des 2 mains. L'autre bras, par contre, on n'aura aucun problème pour l'articuler. On peut le lever, il n'a pas d'armure. Des spikes ici énormes au niveau de l'épaule. Les jambes, c'est un tissu cuir pour le pantalon. Donc, c'est pas été non plus complètement en plastique pour faire dégueu. Il y a du mixed media. On peut plier la jambe. Bon, une pose. Déjà, rien qu'en avançant un petit pied comme ça et en le mettant de la sorte, ça fait déjà une pose super charismatique. Aucun problème là-dessus. Petit pantalon à arranger. Petite jupette en armure
molle, une espèce de PVC. L'arrière est traité de dingue aussi. Petite bandoulière en tissu tout autour avec un mix-up de cuir. Les bottes, les chaussures, elle est très lourde. Et puis la tête. Oh là là, il est vilain, il est sublime. La tête est articulée, on peut tourner comme on veut. On peut monter, descendre un tout petit peu, mais pas grand-chose. Mais le visage, il est exceptionnel, les gars. Regardez-moi ce visage de ouf. Oh là là, les yeux jaunes, petits traits un petit peu reptiliens. Sur le bas ici, qui font vraiment deux grosses défenses. Deux défenses également qui reviennent au niveau des dents ici au-dessus. Et la peinture, elle est exceptionnelle. Et bien là, Infamous, ils ont mis la petite cerise sur le gâteau pour le dernier. Et ça fait une team de ouf pour les enfants de Thanos. Hein. Là, je suis complètement scotché. On va dans le box. On va essayer parce qu'elle est quand même très grande. Et on se fait une ou deux pauses pour détailler tout ça ensemble. C'est parti. Voilà la bête dans le box. Vous pouvez donc voir à quoi ressemble la taille de ce monstre. Et je vous mets juste à côté une figurine 1/6 pour que vous puissiez comparer. Voilà, vous avez du quoi comparatif avec une figurine 1/6 classique de John Rambo qui fait 30 cm. Et vous avez juste à côté l'énorme Cull Obsidian. Ça fait 60 cm de haut, quoi. On met 2 Rambo pour faire un Cull Obsidian. Vous avez une idée de ce à quoi ressemble le monstre dans la famille de Thanos. Il est insane. Je vous le montre également de derrière. Voilà, petite vue de côté également pour que vous puissiez voir la réalisation de ouf. Regardez également le travail appliqué sur l'arrière, folie furieuse. Et également celui sur le bras du côté gauche, travaillé avec les spikes, magnifique. Petite pause simple avec l'arme pour voir ce que ça donne. On va pas lui faire la roue comme je le dis souvent. Voilà, petite pause avec son arme dans les mains. Est-ce que j'ai galéré? Moi, un petit peu. Il faut vraiment bien écarter les doigts avec l'arme en même temps pour l'insérer. Puis ça marche plutôt bien. Voilà, une pose comme ça, c'est la pose parfaite pour le personnage. Il tient son espèce de hache pieux d'une main, reposé dans l'autre. Un petit pied devant, l'autre pied sur le côté. Une badassitude absolue. Vraiment, merci Infamous Toys d'avoir réalisé le rêve de beaucoup de collectionneurs Marvel qui voulaient justement le Black Order. On est parti les amis pour la conclusion. Conclusion les amis sur le Infamous Darkstar, plus communément appelé chez nous Cull Obsidian, dernier enfant de Thanos, et merci à toutes ces compagnies d'avoir complété justement le Black Order afin que les fans de Marvel et des enfants de Thanos aient l'équipe complète. Ils sont donc maintenant tous sortis. Malheureusement, vous savez que moi je ne fais plus du tout les Marvel, sinon je vous aurais forcément assemblé toute l'équipe avec Thanos, parce que j'aurais gardé forcément tous les exemplaires pour moi. Mais les choix obligent, les changements de licence, les changements d'envie, la surconsommation également de la licence Marvel, moi m'a fait complètement péter un câble. J'ai tout revendu, j'ai juste gardé mon petit quatuor de choc, Thanos, Captain America, Iron Man et également Thor. C'est tout ce que j'avais besoin dans ma collection. Ah oui, j'allais oublier. Merci à Nathan et merci également à Anto pour le prêt de la figurine pour la vidéo. Si la figurine vous intéresse, et franchement, je pense qu'elle va vous intéresser si vous êtes fan du Black Order. Elle est disponible dans la description de la vidéo, je vous la mets au meilleur tarif comme d'habitude, au tarif actuel. Elle coûtait dans les 350 $ au moment de la sortie. Il est fort probable maintenant qu'elle a un petit peu augmenté vu qu'elle est disponible et que ce n'est plus le prix préco. Mais je vous mets tout ça juste là en dessous. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en avez pensé de la taille. Vous avez vu Rambo ? Il est arrivé là. 2 figurines 1/6 pour arriver à la hauteur de ce Darkstar Cull Obsidian. C'est un monstre de monstre. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première, avant tout le monde, parfois même 2-3 mois avant tout le monde, c'est pas compliqué, c'est le bouton rejoindre, vous cliquez dessus et vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours lorsque j'en organise et vous aidez mon boulot. Aider mon boulot, c'est possible également avec le bouton Super Thanks, le bouton merci, vous cliquez dessus, vous pouvez faire un don à la chaîne, ça se met en évidence au niveau de votre commentaire et je viendrai vous remercier en personne. Merci justement à tous de m'avoir suivi de nouveau pour cette vidéo. C'est tout pour le Darkstar Cull Obsidian, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.